Sors. C'est sûr que c'est une fête que l'on aurait eu bien tort d'envoyer bouler. En tout cas, bon nombre de Nilvangeois avaient répondu favorablement au rendez-vous que leur fixait la nature. En effet, dimanche 28 mai se tenait parc du château de Nilvange, la 12e édition de la fête dédiée à la nature, le respect de l'environnement, le terroir. Rendez-vous avec la nature, l'a bien nommé. Château de Nilvange, décidément bien à l'honneur de l'actualité après l'inauguration qui marquait l'ouverture officielle du musée du cirque. Nous voici à la bien rafraîchissante fête de la nature pour laquelle bon nombre d'exposants avaient participé. Monsieur Moreno Brizzi, maire de Nilvange. Bonjour, alors vous êtes ici dans le parc du château de Nilvange où j'ai le plaisir de vous accueillir pour la fête de la nature et également concernant l'exposition sur le cirque. D'ailleurs, vous avez derrière moi l'éléphant qui est donc un des symboles du cirque, mais également, comme je le disais tout à l'heure, la fête de la nature où nous avons plusieurs exposants qui, sur le thème de la nature, exposent dans le domaine avicole, dans le domaine alimentaire, également dans le cadre du bien-être. Vous avez plusieurs stand également sur des jeux pour les enfants, également des contes musicaux. Nous avons également mis à l'honneur la gastronomie puisque nous avons des stands qui vendent du miel, du pain naturel. Nous avons également d'autres spécialités et c'est un plaisir de se promener aujourd'hui dans ce parc sous un soleil radieux, à l'ombre où il fait bon et il fait très frais. Et j'espère que tous nos visiteurs auront pu bénéficier et apprécier cette journée. Merci. Et en effet, les visiteurs ont hautement apprécié cette journée spéciale nature. On s'amuse, c'est agréable, il n'y a que des anges. Voilà. Bientôt 2 ans à Nilvange, ma vie elle est sublime. Sublime aussi le parc et la réorientation du château de Nilvange pour Julien de Bassam qui a travaillé comme sous-traitant de la SMK. Le parc de Nilvange est désormais à tout le monde, constate-t-il. Ben, ça fait quand même quelque chose parce que bon, dans le temps je venais travailler pour eux et maintenant je viens profiter si vous voulez à la place de eux dans le temps quoi. Parce que eux, dans le temps c'était eux qui profitaient de la nature là. Aujourd'hui c'est tout le monde, c'est à tout le monde. Et c'est bien, je trouve que c'est bien. Et dans le parc, comme le disait monsieur le maire de Nilvange, se trouvait bon nombre de passionnés de l'environnement et des plantes, comme par exemple ces passionnés de cactus. Forest Cactus, alors c'est une association de collectionneurs lorrains. Voilà, donc les 4 départements lorrains, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse. Alors on fait tout ce qui est succulente, parce que les cactus, ce sont des succulentes. Alors il y a des crassulacées, des liliacées, enfin voilà. Tout ce qui est succulent, on collectionne. Dimanche, le parc de Nilvange était à la nature, qu'elle pique ou pas, comme le cactus. La nature en son sens large et à ceux qui la promouvoient et la défendent, comme l'association Les Pieds sur Terre, association de protection et de sensibilisation de la nature de Yutz. Une association basée à Yutz, on a un peu plus de 10 ans. Nos activités sont tournées vers le respect de l'environnement et la connaissance de la nature. Essentiellement, on fait de l'éducation à l'environnement, donc on a des interventions dans les écoles. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de faire passer le message du respect de la nature et vraiment aussi d'être sur le terrain avec les enfants. Voilà, se rendre dans la nature, dans la forêt ou tout près de l'école. Voilà, apporter des petites connaissances et apporter la notion de respect de l'environnement. Voilà pour l'association Les Pieds sur Terre. Et à propos de pieds, à noter la présence de réflexologues lors de cette journée verte, certes, mais également dédiée au bien-être. Alors la réflexologie, ça permet d'activer la circulation. On va enlever les blocages dus aux toxines qui s'accumulent. Tout ce qui est tension musculaire, articulaire, au niveau de la circulation sanguine, lymphatique, sur le système digestif, endocrinien, système urogénital, tout ce qui est problème de migraine, d'insomnie. Alors en fait, la réflexologie, c'est vraiment adressé à tout public, hein, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. On l'utilise en curatif, mais aussi en préventif.
Donc voilà, tout le monde peut tester. Vraiment. Tout le monde aura testé cette fête dédiée à la nature, même les enfants, balades en poney, de nombreux jeux, musique et contes de Léa Pellarin. Et là, la grenouille. Elle a eu beau serrer la bouche, serrer les lèvres, serrer les dents. Elle a éclaté de rire. Et en éclatant de rire, elle a craché toute l'eau du monde. Et elle s'est mise à rétrécir. Elle est redevenue aussi petite qu'au début de l'histoire. Des contes et de la musique qui ont fait voyager l'imaginaire des enfants. Et à propos de voyages et de découvertes proches, à noter que l'Office du tourisme était également présent lors de cette fête. La coulée verte peut être à présenter. Alors, nous venons de faire la tête dans les étoiles qui a eu un gros succès, qui date d'une quinzaine de jours à peu près, avec plus de 2000 personnes. La prochaine grosse manif que l'on va faire, que l'on va avoir, ça va être Fench en fête, qui est faite par la communauté d'agglo du Val de Fench. En dehors de ça, on a des visites phares comme la mare à Ronquevaux, ça sera dès ce vendredi à 17h. En dehors de ça, des visites régulières comme la cabane à jus où on a 2 séances de prévues. Et puis ce qui est très demandé, c'est les visites de sites industriels par les gens. On a des listes d'attente énormes pour ArcelorMittal, pour British Steel à Hayange et pour ThyssenKrupp par exemple. À noter qu'eurent lieu également lors du rendez-vous avec la nature plusieurs conférences sur les plantes médicinales, les méthodes de production des aliments industriels et les conséquences sur notre santé, ainsi que les vertus de la lactofermentation sur le pain. Une fête de la nature on ne peut plus riche et variée, tout comme la nature elle-même, une fête qui a conquis bon nombre de visiteurs cette année à nouveau. Très très sympathique, des exposants très à l'écoute. Plein de choses à découvrir, des petits pâtés aux lentilles, des petites crèmes de calendula pour cicatriser, du soleil, il y a un jardin, un parc magnifique. Et Monsieur Gaetano, je pense, s'est beaucoup investi. C'est un vrai bonheur ce parc. Rendez-vous l'an prochain pour un numéro tout aussi riche.